Pour le mariage, je reçois tout le temps des questions de frères, de oublier tous les moyens hors les moyens traditionnels. Les groupes, les je ne sais quoi, les sites. Les groupes, c'est la même chose qu'un site de rencontre, il n'y a aucune différence. Vaut mieux patienter, passer par les voies légales, par les voies connues, par les voies sécurisées. Quand on passe par la famille, par les proches, par les amis de confiance, c'est peut-être plus long, mais c'est plus sécurisé. Pourquoi ? Parce que c'est une voie où on peut reconnaître, on peut savoir qui est la personne. On va enquêter, on va chercher derrière elle. C'est une personne que l'on connaît qui nous l'a présentée, donc on va chercher à savoir d'où elle la connaît, qu'est-ce qu'elle connaît d'elle, où ils sont, comment elle connaît sa famille, etc. En fait, tellement les gens sont habitués à la rapidité, à la société de consommation. Ils consomment tout. Tout est par téléphone. Il veut quelque chose, il commande par mobile. Il parle avec les gens, c'est des relations virtuelles, par mobile. Alors le mariage, c'est pareil, il veut tout rapide, par mobile, directement, par portable. Hop, comme il commande son burger, il commande une femme ou un mari sur Internet. C'est ça la génération d'aujourd'hui. Donc, moi, mon conseil toujours, c'est de passer par les voies traditionnelles, par la famille, par les amis. Et Inch'Allah, avec la patience, avec la dua, avec les causes, Allah va faciliter. Parfois, on va chercher très loin, alors que, subhanallah, il y a des gens dans la famille qui sont appropriés pour se marier avec eux, que ce soit des cousins ou des cousines, ou des cousins éloignés, des cousines éloignées, qui sont bien, qui sont des gens bien éduqués, des gens corrects dans l'islam, avec qui on pourrait s'entendre, et ça faciliterait beaucoup de choses, même par rapport aux familles. Mais non. Tellement, en fait, le problème, c'est les standards. C'est-à-dire, les gens, ils ont des standards maintenant différents. Ils ont été bercés par des idéaux que les koufars leur ont mis. Alors maintenant, les Africains, ils veulent plus d'Africaines, les Africaines, elles veulent pas d'Africains, les Blancs, ils veulent pas d'Arabes, les Arabes, ils veulent pas d'Arabes. Subhanallah, ils rendent les choses encore plus difficiles. Ils rendent les choses encore plus difficiles. Alors que parfois, le chemin le plus court, le plus simple, c'est le mieux. Barakallahu fikum. Je ne renie pas que c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile de se marier. Mais parce que les gens sont devenus trop exigeants. Beaucoup trop exigeants. L'homme, il a rien et il a des exigences terribles pour la femme. La femme, elle a rien. Elle a rien à présenter. Je veux un homme comme ça, comme ci, comme ci. Mais t'as quoi, toi? Toi, tu vaux 1 sur l'échelle de 1 à 20. 1. Et tu veux une personne 20 sur 20. Il faut que quelqu'un se regarde un peu dans un miroir un jour. Il regarde qu'est-ce qu'elle a à présenter, elle, pour avoir autant d'exigences. Mais non, subhanallah, c'est incroyable. Tout le monde croit que maintenant, eux, ils sont les meilleurs et ils veulent la meilleure ou le meilleur. Bah, à la fin, personne se marie. Personne se marie. Alors maintenant, en plus, les femmes qui ont été touchées par le féminisme, je conditionne ci, je conditionne ça, je conditionne ci. Un homme qui accepte une femme qui met des dizaines de conditions, c'est pas un homme. Ce mariage, il les voit à l'échec. Quelles conditions? Les conditions, c'est l'obéissance d'Allah et de son messager et s'entraider dans le bien. Point à la ligne. Oubliez toutes les autres conditions, là. Je veux pas ci, je veux pas ça, je conditionne ci, je conditionne ça. Où vous avez appris ça? Les femmes des Sahaba, elles étaient comme ça, elles conditionnaient ci, elles conditionnaient ça. Elles conditionnaient de pas être polygames, elles conditionnaient que de pas comme ça, elles conditionnaient un salaire, elles conditionnaient je veux travailler, elles conditionnaient ci. Vous avez entendu ça dans la vie des femmes des Sahaba? Voilà pourquoi vous vous mariez pas. Je veux ci, je veux ça, je veux pas ci. Avant le mariage, ça a commencé. Qu'est-ce que ça va être pendant le mariage? Rempli par des idées féministes. Comment cette femme va se marier? Et je parle pas des hommes. Même les hommes, maintenant, ils pensent comme ça. Donc, il faut faire un vrai travail, un vrai effort de réforme sur nous-mêmes. Alhamdulillah, bien sûr, on vous dit pas de vous marier avec quelqu'un qui vous plaît pas. Mais faut pas non plus exagérer. Avoir des exigences qui sont bien au-dessus de ce que vous valez. Bien au-dessus de ce que vous valez. La personne, il essaie de trouver quelqu'un qui lui convient, qui lui correspond. Il a un niveau dans la connaissance, dans la science, dans la pratique, dans la société. Il a un certain niveau, il cherche quelqu'un à son niveau. Barakallahu fikum. Ou un peu mieux, allez, un peu mieux. Mais pas quelqu'un qui le dépasse de 20 niveaux. Personne va vouloir. Donc ça, c'est une chose à laquelle les gens, on dirait, ils se regardent pas dans une glace. Juste, ils ont regardé tellement de dessins animés et de films, ils sont bourrés par ça. Je veux mon prince charmant. D'accord, mais ça existe pas, ça. Ça, c'est ce qu'on vous a enseigné, ça. C'est ce qu'on vous a fait vivre dans des rêves. Ça, c'est le travail des koufars de mettre ça dans l'esprit des femmes.
Vivez dans la réalité, barakallahu fikum. Que ça, je reçois que des questions comme ça. C'est que ça. Tout le temps. J'arrive pas à me marier, j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à me marier. Quand on creuse, on trouve toujours le même problème. Trop d'exigences. Ou des hommes, ils ont trop, leurs yeux, ils se sont trop baladés. Ils ont vu tellement de femmes apprêtées qu'il a des conditions qui sont trop compliquées. Ses yeux se sont trop baladés. Et pareil pour les femmes. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah guide mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs, qu'ils ne soient pas comme ça. Wallah, je suis triste pour eux parce qu'ils vont avoir du mal à se marier. Et quand ils se marient, ils ont du mal à faire tenir le mariage. Parce qu'il y en a, ils arrivent à se marier après toutes ces difficultés, mais tellement ils sont exigeants, que ce soit l'homme ou la femme, arriver dans le mariage, pour n'importe quelle cause, ils veulent divorcer. N'importe quelle cause. Qu'Allah nous guide et vous guide. Voilà mon conseil. Et réfléchissez bien à tout ce que je vous ai dit, vous allez voir que vous allez vous retrouver dans une partie de ce que j'ai dit. Malheureusement.